Bonjour à tous. Merci d'être avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Marie, et je vous présente une nouvelle édition des Nouvelles Spatiales. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Vous pouvez choisir de considérer ces informations comme de la science-fiction ou comme bon vous semble. Je les partage à des fins de divertissement, même si, personnellement, je les prends très au sérieux. Que celui qui a des yeux voit. Je rédige ce message en ce matin du 13 mars 2025. J'ai dû m'accorder quelques jours de repos cette semaine. D'abord à cause des célébrations liées à mon anniversaire, le 8 mars, qui ont perturbé mon rythme de travail. Ensuite, j'ai eu plusieurs journées intenses consacrées à mes fonctions de reine de Tejta, ce qui m'a obligée à me rendre presque quotidiennement à Témé grâce à la technologie de présence à distance. Un autre facteur a également pesé. Chaque fois que quelqu'un passe de la Terre à Témé ou Héra, le décalage temporel entre les deux mondes se fait ressentir de manière importante, avec un ratio de 4,6 pour 1. Cela signifie qu'une heure passée à Tejta équivaut à presque 5 heures sur Terre, ou là où je me trouve physiquement. Ce phénomène m'a contrainte à réduire la durée de mes journées déjà très chargées. Nous avons donc compris qu'il était essentiel de développer un outil de calcul pour cette différence temporelle, dans le but d'améliorer notre efficacité. Jusqu'à maintenant, la seule méthode utilisable aurait été de programmer un ordinateur pour cela, mais personne ne s'y est encore attelé. Par ailleurs, un autre élément a restreint mes déplacements vers Témé, le renforcement de la sécurité autour de moi, même lors des immersions par présence à distance. Cette technologie est extrêmement fiable. Du côté de Tejta, je ne suis qu'un hologramme de très haute définition, si bien que les gens pensent réellement que je suis présente sur place. Pourtant, il y a quelques jours, un incident fâcheux s'est produit pendant une immersion. Des chasseurs tégétiens de classe Suzy 6 avaient intercepté un appareil appartenant au programme spatiaux secret humain. Celui-ci tentait d'entrer dans l'espace de Témé. Après lui avoir donné l'ordre de se poser sur une base militaire tégétienne, le vaisseau a obéi, contrairement à d'autres qui préfèrent fuir ou affronter nos intercepteurs. L'appareil a été contraint d'atterrir dans la zone militaire du spatioport au sud de la ville de Toleka. Son équipage, composé de 4 personnes, a été interrogé. Comme souvent, ils n'étaient que de simples exécutants, affirmant devoir amener l'appareil sur Témé et attendre de nouvelles instructions. Des ordres vagues, sans précision. Un ami proche du capitaine Goriel, haut placé dans l'armée tégétienne, m'a alors prévenu de la capture de ce vaisseau intact, pensant que cela pourrait m'intéresser. Il avait vu juste. Je me suis précipité dans la salle de présence à distance de mon vaisseau pour me rendre à Témé et examiner cet appareil de près. À mon arrivée, de nuit, j'ai été accueilli par une unité militaire dirigée par un proche de Goriel. Ils m'ont escorté jusqu'à un hangar isolé et plongé dans l'obscurité. À l'intérieur, l'ambiance était étrange, la lumière était faible et jaune, limitant considérablement la visibilité, y compris celle des visages. En avançant, j'ai commencé à distinguer le nez d'un petit vaisseau humain partiellement recouvert par une bâche bleue. Il était pratiquement dissimulé derrière une grue tégétienne utilisée pour soulever de lourdes charges ou restaurer des appareils. L'appareil humain était un peu plus grand qu'un chasseur tégétien de 6e génération, ce qui signifie environ 100 mètres de long. Comme la plupart des vaisseaux humains, il était peint en blanc avec des éléments noirs. La navette, détachée de l'appareil, avait été placée à l'extérieur. Sur les flancs, on pouvait lire l'inscription United States Air Force, avec ses insignes bien visibles. J'ai fait le tour du vaisseau pour observer le plus de détails possible, malgré la faible luminosité. Il m'a beaucoup rappelé les modèles de chasse alfraciens à longue portée, ce qui m'a fait prendre conscience du niveau de coopération entre Alphrata Centauri et la cabale terrestre. Ils échangent manifestement de la technologie et pas seulement des codes d'identification. On m'a alors proposé d'entrer dans le vaisseau pour visiter l'intérieur. J'ai accepté, en me rappelant que je n'étais pas là physiquement, donc en sécurité. J'utilisais un dispositif de dissimulation,
récemment mis au point, qui me permet d'être perçue comme physiquement présente alors que je suis seulement en immersion. Cette technologie projette un hologramme mobile de résolution extrêmement élevée, bien plus avancé que les hologrammes bleus des films de science-fiction. Les militaires de Tejta ont des outils capables de détecter la présence à distance, mais grâce à nos nouvelles contre-mesures électroniques, cette détection devient impossible. Et puisque cela a été rendu public depuis cet incident, je peux désormais en parler librement. Une fois à bord, je suis entrée par une rampe avant. J'ai été conduite vers la cabine de pilotage, où ils m'ont invité à démarrer les moteurs. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai trouvé les boutons de démarrage dissimulés sous un couvercle gris sur la manette de droite, alors que dans nos vaisseaux, les commandes sont directement visibles sur la console. Il fallait d'abord lancer la séquence d'allumage, puis activer l'unité de puissance auxiliaire, afin de fournir assez d'énergie pour mettre en marche les turbines à plasma. Les étapes étaient similaires à celles de nos appareils, donc assez faciles à suivre. Ce qui m'a semblé étrange, c'est que les militaires m'ayant invité ne semblaient pas savoir comment démarrer l'appareil, ou prétendaient ne pas le savoir. Pourtant, comme je venais de le démontrer, cela ressemblait beaucoup à nos systèmes. Tous les Tégétiens savent démarrer un vaisseau, même les enfants, car ils grandissent entourés de ces appareils. Quand les moteurs ont démarré, le bruit a été assourdissant, amplifié par la résonance dans le hangar. J'ai immédiatement éteint les moteurs, mais le chef militaire m'a demandé de ne pas le faire. Cela m'a surprise, d'autant plus qu'ils m'ont ensuite expliqué qu'il fallait suivre une procédure d'arrêt bien précise. Cela signifiait qu'ils mentaient et savaient parfaitement comment l'utiliser. À ce moment-là, l'un d'eux s'est peut-être approché suffisamment pour que sa main traverse ma robe ou une autre partie de mon corps, révélant que je n'étais qu'un hologramme. Lorsqu'ils ont compris que je n'étais pas là physiquement, leur comportement a changé. Leur enthousiasme initial a laissé place à la déception, comme s'ils avaient échoué dans une mission, ou allaient être réprimandés. Même en étant un hologramme, je pouvais manipuler certaines commandes, car la technologie permet de concentrer un champ magnétique autour des mains et des doigts, permettant ainsi d'interagir avec des objets physiques, tant que l'effort requis reste modéré. On peut ainsi matérialiser partiellement certaines zones du corps grâce à une modulation vibratoire énergétique, fondée sur les principes de la manifestation. Fatigué de cette situation et ne me sentant plus du tout en sécurité, j'ai salué les membres présents et quitté le vaisseau. Je suis sorti du hangar, dont la porte avait été verrouillée. On me l'a ouverte, et je suis monté dans un véhicule qui m'a conduite au bâtiment du Haut Conseil, où j'ai interrompu l'immersion. De retour sur mon vaisseau, je suis sorti de la salle de présence à distance, encore sous le choc. Il était évident pour moi que j'avais échappé à une tentative d'enlèvement. Si j'avais été là en personne, je ne serais sans doute plus là aujourd'hui. C'est précisément à cela que sert la technologie d'immersion. Maxel étalait. Goriel a prévenu ses contacts à Témé, et une enquête a été ouverte. L'unité militaire chargée de me faire visiter le vaisseau capturé est désormais sous investigation. Au départ, nous avons cru qu'il s'agissait d'Alfraciens ou d'humains déguisés en Tégétiens, car leur apparence ne correspondait pas à celle de la majorité tégétienne. Finalement, il s'est avéré qu'ils étaient bien Tégétiens, mais cela n'exclut pas qu'ils aient été corrompus. Ils ont tous été renvoyés pour avoir enfreint des protocoles critiques concernant la sécurité de la reine. 2 d'entre eux ont été remis aux Urma, qui ont confirmé qu'ils travaillaient pour un officier alfracien de haut rang, actuellement sous enquête, soupçonné d'être lié à l'affaire des vaisseaux de chasse alfraciens qui ont tué Ragel et Xeniel. Ces 2 militaires resteront détenus pour tentative d'enlèvement. Le vaisseau humain, quant à lui, a été sécurisé et ajouté à notre inventaire. Il a été minutieusement inspecté pour éviter tout risque. L'affaire a déclenché une révision de tout le personnel militaire, en particulier des hauts gradés et de se charger de ma sécurité, même lorsque je me rends à Tejta par immersion. Je n'ai jamais été en réel danger physique, mais cet épisode m'a touché émotionnellement. Cela m'a rappelé à quel point je pouvais être vulnérable. Ma tête a été mise à prix,
Et voir que certains ne me veulent pas du bien reste douloureux. Mais je suis consciente des risques et je reste vigilante. Suite à cet incident, nous avons encore renforcé les protocoles de sécurité. À présent, que je sois présente physiquement ou en immersion, les dispositifs de protection restent aussi stricts. De plus, les contre-mesures électroniques rendent indétectable l'utilisation de la présence à distance. Mon ressenti général lors de cet événement est que j'étais bel et bien la cible d'une tentative de capture, car la cabale souhaite m'avoir vivante, dans la mesure du possible. Goriel a réagi avec grande inquiétude, car la menace venait de l'intérieur. C'est pourquoi tous les membres de l'armée tégétienne font désormais l'objet d'un contrôle minutieux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, de la partager, de la liker, et de vous abonner à ma chaîne. Cela nous aide beaucoup. J'espère vous retrouver très bientôt. Avec tout mon amour et ma gratitude. Votre amie, Marie. Message du Centre d'information de collecte de Tejta. Chers amis, merci pour votre soutien constant, vos encouragements, vos paroles et gestes bienveillants. Nous lisons vos messages dans le chat pendant les premières des vidéos. Merci pour vos vœux d'anniversaire adressés à Marie et aux membres de nos équipes. Nous rappelons que ni Marie ni aucun tégétien ne sont présents sur les réseaux sociaux, plateformes, applications ou services de messagerie. Pas sur Twitter, X, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ni ailleurs. Marie ne dispose que de ses 2 chaînes YouTube officielles, Soirée officielle, en espagnol et anglais, et Soirée officielle, en anglais, actuellement inactive. Tout autre compte ou individu prétendant parler en son nom, notamment pour demander de l'argent ou des crypto-monnaies, n'est pas elle. Ne faites confiance à aucun lien de don s'il ne provient pas directement de sa chaîne. Merci de continuer à regarder et écouter ces vidéos, et d'apprécier ses efforts. Votre soutien est précieux. Cette semaine, Marie devait se consacrer à ses obligations sur Témé. Nous vous aimons sincèrement. Un grand câlin à vous tous. Les équipes du CIC.